Bonjour, ceci est une vidéo pour réaliser la dernière partie du TP2. Donc, ce qu'on va faire, pardon, on va configurer 3 VLAN, on va dire voilà, 4 VLAN, avec ce VLAN là en tant que trunk, et communiquer au routeur. Donc, on va faire en sorte que ce serveur là, qui est un serveur DHCP, va distribuer les adresses à ces 3 VLAN à ces 3 machines, pardon, qui se trouvent dans des VLAN avec des réseaux différents. Donc voilà, je vais me lancer. Donc je vais mettre un routeur. Ensuite, je vais mettre un switch à 24 ports, 3 machines, 1, 2, 3 et un serveur ici. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par configurer les pools du serveur par exemple. Donc, je vais donner l'adresse au serveur, donc je vais donner 192.168.1.1, voilà. Je vais mettre 255.255.1, pardon, point 2 pour laisser 1.1 pour l'interface gateway, donc point 1.1, donc l'interface du routeur, la gateway. Ensuite, je vais configurer service DHCP. Donc je vais mettre pool par défaut, je vais mettre 192.168.1.1 et voilà. Là ça commence à partir de l'adresse 3 parce qu'on a donné 2 au serveur. Et là, tac tac, tout est bon. Donc là, save. Et je vais rajouter un pool, pardon, serveur 2. Je vais mettre 2.1. Il commence par 1.2 et voilà 253. Voilà 2.2, pardon. Là 2.2. Donc c'est le réseau 2. J'ajoute encore un troisième réseau, 3.1, 3.2, serveur 3. Je vais rajouter. Donc là on a 3 pools. Le 1.1, le réseau 1.0 avec 1.1 commence avec le 1.3 et les adressages. Ici 2.1, ici 3.1, donc les deux autres réseaux. Tous les services sont en on, donc tous les services sont allumés. Voilà, parfait. Donc les pools sont prêts à être utilisés. Donc ce que je vais faire, je vais configurer le switch, pardon. Donc enable, qu'est-ce que je vais configurer? Donc je vais configurer là dans un réseau qui se trouve 0 à 8, donc le serveur là et le PC dans le même réseau, ce PC dans un réseau différent et ce PC dans un réseau différent, dans un autre VLAN. Donc configure VLAN 10 name left, VLAN 20 name middle, VLAN 30 name right. Voilà, exit. Et je vais mettre les interfaces. Donc les interfaces, interface, range. Ah voilà, j'ai oublié le VLAN native qui est le trunk. Donc je vais mettre VLAN 40 name native. Name native. Voilà, normalement j'ai créé les 4 VLAN. Je vérifie do show VLAN.
Voilà, left, middle, right et native sont bien créés. Donc on va faire l'affectation des interfaces. Interface range F0/1 jusqu'à 8. On va faire show, pardon, switch port mode access. Ensuite je vais mettre switch port access VLAN 10. Voilà, donc je vais mettre de 1 à 8 dans le VLAN 10. Exit. Maintenant on va aller interface range 9 à 16. Switch port mode access et switch port access VLAN 20. Et encore une fois interface range F0/de 17 à 23. Donc voilà, j'ai créé 3 VLAN. Ok, donc switch port access toujours, mode access, pardon, mode access et switch port. On va définir le mode, ensuite on définit le VLAN approprié, donc VLAN 30. Exit. Maintenant on accède à la dernière interface qui est allouée au train. Interface F0/24. Switch port mode train. Et je vais mettre switch port train native 40. Pardon, VLAN 40. Désolé. Ok, VLAN 40. Voilà. Donc là, j'ai configuré les interfaces. Ce que je devrais faire maintenant, je devrais juste brancher mon câble, voilà, du serveur 0 vers, là on met à 1, là je mets à 5, 6 par exemple, là je mets à 12 par exemple, et ici je mets dans la dernière tranche, donc je vais mettre à 20. Voilà, celui-là je vais le mettre au port 24. Je vais brancher ici. Je vais vers le serveur. Je vais configurer les sub interface. Donc enable, configure. Qu'est-ce que je vais configurer? Voilà. Donc l'interface, quelle interface? Là, FA00. D'accord. Ça marche. Donc, mettre interface F0/0.1. Je commence par mettre encapsulation .1q 10, pardon. Notre IP address 192.168.1. Pardon, j'ai oublié le masque 255.255.255.0. Après, ici, ce que je devrais rajouter comme commande, c'est IP help address. IP help address pour faire le passage d'adresse. Cependant, on est sur l'interface 1.1, donc il est sur le même réseau. Le serveur et les PC, donc c'est pas nécessaire. Donc à partir de là, la configuration elle est faite. Donc on va au PC. On va aller à interface. Donc ça, on va allumer l'interface F0/0. On va mettre no shutdown, on va l'allumer. Donc là on a allumé, on attend, on forward le time. On va PC 0.
on va mettre la configuration DHCP. Et voilà, il a donné une adresse automatiquement. Donc, on a le PC et le serveur se trouvent, pardon, sur le même VLAN. Se trouve sur le même VLAN. Ouf, ça va pas se colorer. Voilà, se trouve sur le même VLAN. Donc, ça, la configuration se fait automatiquement. Il suffit juste de configurer l'interface. Donc, pour ces deux-là, se trouvent sur des VLAN différents, donc sur des réseaux différents. Donc, on va configurer, on va rajouter la commande IP help address. Donc, je vais revenir interface, exit, interface, fast Ethernet 0/0.2. Et je vais mettre IP address, avant IP address, je vais mettre encapsulation .1Q20, mettre IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Et je vais ajouter la commande IP help address, et je vais mettre l'adresse du serveur qui est 192.168.1.2. Donc à ce moment-là, j'ai configuré pour ce réseau-là. Donc on va faire une requête DHCP. Voilà, la requête DHCP successful. Donc on a 2.2. Il a pris l'adresse 2.2, l'interface 2.1. Pareil pour ce PC, donc rien n'est sorcier. Donc on va juste aller au routeur, finir la configuration de l'interface. Donc interface, fast Ethernet 0/0.3. Et je vais mettre l'encapsulation .1Q 30. Ok, et on va mettre IP address 192.168.3.1 masque 255.255.255. Et je vais mettre IP helper address 192.168.1.2. C'est ça l'adresse du serveur. Voilà, c'est parfait. Normalement, ça devrait marcher. On va juste vérifier. Tac, tac, tac. Et voilà, ça marche. Ça marche correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.